Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Rossel Advertising France et la voix de ce podcast. Aujourd'hui dans la Minute Med, on vous parle de DOOH, des Amazon Ads et son générateur de vidéos par intelligence artificielle, du lancement de BFM2, la chaîne 100% digitale de BFM TV, du procès antitrust contre Google et enfin pour vous inspirer de la campagne originale signée Ikea et Netflix. Mais pour démarrer cet épisode, dans le sujet à la une, zoom sur le lancement de TV Retail Connect. Fin septembre, un partenariat inédit a été annoncé dans le secteur de la publicité télé. France TV Publicité, M6 Publicité et RMC BFM Ads se sont alliés à Unlimitail, la branche retail média de Carrefour et Publicis, pour lancer TV Retail Connect, une nouvelle offre de TV segmentée. C'est une première en France et elle pourrait bien redéfinir la façon dont les annonceurs abordent leur campagne télé. TV Retail Connect s'appuie sur un principe simple mais efficace. Utiliser les données d'achat issues des transactions réalisées dans les magasins et drive Carrefour pour créer des segments d'audience précis. Grâce à Unlimitail, qui centralise ces données, les annonceurs ont accès à 14 millions de foyers et peuvent cibler leur campagne en fonction des comportements réels des consommateurs, avec 50 segments d'audience prédéfinis. Les données sont ensuite croisées avec les inventaires publicitaires des chaînes télé partenaires. Concrètement, cela permet de diffuser des spots publicitaires sur les chaînes France 2, France 3, M6, W9, BFM TV, RMC Story et bien d'autres, tout en s'assurant que ces spots touchent des foyers correspondant à des critères d'achat spécifiques. TV Retail Connect repose sur 4 promesses principales qui sont d'abord la puissance avec une part d'audience combinée de 40% sur les 25-49 ans et donc une offre qui garantit une large couverture. Ensuite, un ciblage précis car les annonceurs bénéficient des données d'achat first party de Carrefour, offrant une précision unique pour toucher les bons consommateurs. Troisième promesse, la simplicité, en permettant un point d'entrée unique pour gérer facilement les campagnes, avec un reporting unifié sur les différentes plateformes. Et pour finir, une efficacité mesurable, avec des études post-campagne permettant de mesurer l'impact sur les ventes et d'ajuster les stratégies. Ce lancement arrive à un moment clé, alors que la publicité en télésegmenté est en plein essor en France. Au premier semestre 2024, le nombre d'impressions en télésegmenté a augmenté de 41%, une croissance significative qui témoigne de l'appétit des annonceurs pour ces solutions de plus en plus personnalisées. De plus, le parc de foyers équipés pour recevoir la télé segmentée devrait atteindre 10 millions d'ici 2025, confirmant que ce type de publicité va continuer à se développer. Pour les annonceurs, cette offre représente une réelle opportunité de combiner le meilleur de la télévision, son reach et son impact émotionnel, avec la précision des données digitales qui permettent un ciblage plus intelligent et surtout plus efficace. En résumé, TV Retail Connect propose une nouvelle manière d'aborder la publicité télé. En alliant puissance et précision, c'est une réponse directe aux défis actuels du marketing, où l'enjeu est de toucher la bonne audience au bon moment, tout en garantissant un retour sur investissement mesurable. Un pas de plus vers l'avenir de la publicité télé. JC2Co a mené une étude sur l'attention portée à la publicité extérieure et a révélé les résultats lors d'un petit déjeuner. Menée à Strasbourg en avril 2024, l'enquête montre que l'affichage publicitaire capte 100% d'attention naturelle, avec une moyenne de 29 regards sur 30 minutes, et une durée d'attention moyenne de 3,5 secondes, allant jusqu'à 4,5 secondes en moyenne pour les dispositifs numériques DOOH. L'étude souligne que la publicité extérieure agit comme un repère visuel essentiel pour le public. La créativité des campagnes et les formats publicitaires courts assurent une meilleure mémorisation et attribution aux marques. Les formats créatifs dynamiques, comme les cinémagraphes, se révèlent particulièrement efficaces dans l'affichage numérique. Elle aborde aussi la notion d'éthique et l'importance d'une publicité respectueuse et bien calibrée pour capter l'attention, sans sursolliciter le public dans un contexte publicitaire saturé. Amazon Ads a récemment dévoilé un générateur de vidéos basé sur l'intelligence artificielle lors de l'événement Accelerate 2024. Cet outil permet aux marques de créer rapidement des vidéos publicitaires à partir d'une simple image produit et d'une description, offrant une solution gratuite et accessible pour produire des vidéos sponsorisées en quelques minutes. Avec 89% des consommateurs souhaitant voir davantage de vidéos de la part des marques, selon une étude Weasel, la demande pour du contenu vidéo est en forte croissance, mais la création de contenu vidéo est souvent coûteuse et chronophage. Ce nouvel outil d'Amazon Ads vise donc à simplifier ce processus pour les e-commerçants sur sa plateforme.
et propose donc une avancée significative pour les marques souhaitant enrichir leur communication avec des contenus visuels percutants tout en réduisant les obstacles liés à la production vidéo. BFM TV a lancé récemment BFM2, une nouvelle chaîne d'information 100% digitale, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'information en continu. BFM2, qui s'inspire des codes de plateformes comme Twitch, est accessible via le site web de BFM TV, son application et la plupart des box de télévision. Cette nouvelle chaîne, n'ayant pas de grille de programme, vise à proposer des événements en direct différents de ceux de BFM TV, sans contrainte de temps ou de format. L'utilisation de ces codes permet à la chaîne de se positionner comme une plateforme plus interactive et engageante, adaptée aux attentes de jeunes téléspectateurs qui consomment de l'information de manière plus dynamique. Par exemple, le jour du lancement, les sujets couverts incluaient l'audition d'un présumé tireur ayant tenté d'assassiner Donald Trump et une conférence de presse de l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. En intégrant des éléments de divertissement et d'interactivité, BFM2 se positionne donc comme une réponse aux attentes modernes des consommateurs d'information. Le procès antitrust du département américain de la justice contre Google, qui accuse l'entreprise d'avoir un monopole sur la publicité numérique, pourrait avoir des conséquences importantes. Si Google perd, ses services de publicité pourraient être séparés de sa maison mère Alphabet, ce qui poserait des questions sur leur financement et leur avenir. Sans le soutien d'Alphabet, ces services qui génèrent des milliards de dollars pourraient même devoir fermer. Si Google gagne, tout resterait en l'état, mais cela pourrait ralentir ses efforts pour améliorer ses services de publicité. Le ministère de la Justice pourrait faire appel, mais un changement dans l'administration pourrait influencer le procès. Pour les annonceurs, l'impact direct devrait être limité, même si les détails internes de Google pourraient être révélés pendant le procès. En revanche, pour les éditeurs, la relation avec Google pourrait devenir plus complexe. Google étant essentiel pour générer du trafic vers leur site, les éditeurs devront repenser leur partenariat et adopter des stratégies plus proactives pour générer des revenus. Pour finir cette Minute Med, parlons créativité avec cette campagne originale signée IKEA et Netflix. Dans un contexte où le sommeil des Français est menacé par le stress, l'usage excessif des écrans et séries en streaming, IKEA se positionne comme un défenseur du bien-être nocturne. Avec 10 millions de Français utilisant des somnifères et 88% aspirant à mieux dormir, la marque suédoise lance une campagne innovante pour sensibiliser le public à l'importance du sommeil. Imaginée par l'agence Buzzman, cette campagne, lancée le 16 septembre, prend place sur Netflix à partir de minuit. Alors que les binge-watchers s'apprêtent à regarder un nouvel épisode, un message les incite à rejoindre leur lit sous peine de recevoir des spoilers sur leur série. Si ce premier avertissement n'est pas suffisant, un rappel plus fort apparaîtra après 1h du matin avec l'intervention d'un vendeur du rayon literie d'IKEA. Cette initiative exploite l'offre standard avec pub de Netflix, qui permet des publicités sur sa plateforme. Cela soulève la question de l'impact de ces messages sur le temps d'écoute des spectateurs. En somme, IKEA cherche à promouvoir de meilleures habitudes de sommeil, tout en utilisant une approche créative pour capter l'attention des consommateurs au moment où ils sont le plus engagés. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Minute Med. À bientôt!